Un moudjahid a été hébergé, caché par mes grands-parents et ma propre mère ne savait pas que cette personne était dans la maison, dans une remise. La première chose que j'ai comprise lors du premier entretien avec mes parents, c'est que le silence était la règle déjà pendant la période 54-62, avec l'apparition du phénomène de la torture en particulier. La stratégie première, c'était d'en dire le moins possible pour que l'autre, même s'il était avec soi dans le camp des indépendantistes, ne puisse pas révéler des informations dans le cadre de la torture. Donc c'est une règle fondamentale. Il y a des choses qui se disaient entre, par exemple, mon père, Amqran, et sa mère, Adidi, que personne d'autre ne savait au sein de la famille. Donc déjà, le silence, c'était un moyen de se protéger les uns les autres. Il y a le silence aussi lié, bien évidemment, donc, à tous les traumatismes qui ont été traversés. Et cette chance que j'ai eue, et de découvrir la source, et de pouvoir la déchiffrer, et de pouvoir en parler avec mon père, c'est aussi une forme de thérapie pour beaucoup de familles. Familles algériennes ou familles françaises. Finalement, la mise en mots est une thérapie.